on avait donc choisi de ne pas se coucher et de continuer à résister en ne venant plus travailler le samedi. Et au bout de 4 ans, on est encore à peu près à 30% de grévistes le samedi. On se bat contre la sécabilité, évidemment. Facteur d'avenir, depuis le début, on dit que c'est de la merde. C'est pour ça qu'on s'y est opposé fermement. On le vit au quotidien. C'est devenu une façon de gérer le bureau. On ne remporte plus les absents pour diverses raisons, maladies, congés, etc. Donc tout ce genre de questions, tant qu'il y aura ce système de merde, on bossera plus le samedi. Et quand on peut, comme là en ce moment depuis lundi, eh ben, on se met quand même en illimité pour vous rejoindre. Ensuite, tout ce qu'on sait, c'est que même si tout le monde ne peut pas se mettre en grève en ce moment, dans notre bureau et ailleurs, la colère, elle est profonde, elle est vraiment partagée, elle existe à tous les niveaux, dans tous les services. On en a plein le cul d'être traité comme ça. On nous parle comme de la merde. L'autre fois, je regardais une émission qui montrait des salariés en 68, et ce qu'ils racontaient, leur vécu, c'est ce qu'on vit en ce moment dans les bureaux, et pas uniquement à la poste, partout. On est en pleine régression sociale. On est en pleine régression sociale, et les limites qu'ils auront, c'est celles qu'on va leur coller à un moment. Et maintenant, il faut y aller partout. Partout, il faut enflammer les bureaux. Nous, on Paris 6, on aimerait bien qu'il y ait des bureaux qui viennent, qu'il y ait Paris 20, qu'il y ait Paris 15, qu'il y ait des représentants d'ailleurs, et qui viennent soutenir même les collègues qui vont bosser, parce qu'ils sont dans le merdier, et franchement, ils n'ont pas envie de bosser comme ça. Pour exprimer la solidarité vis-à-vis de votre grève, mais aussi plus largement, puisque, comme ça a été dit, la mise en place de facteurs d'avenir, c'est un plan qui est national avec toujours plus de sécabilité, toujours plus de... où ils bouffent des repos de cycle, où on est toujours payé le même salaire. Donc ce qu'on va essayer de faire, bien évidemment, c'est d'organiser sur le 92 des collectes de solidarité par rapport à votre grève. Et puis également, vendredi, ce qu'on a prévu, puisque après notre grève de l'année dernière, eh bien aujourd'hui, sur le département, il n'y a que la moitié des bureaux qui sont passés à facteur d'avenir, mais ils veulent remettre le couvert là, sur cette période. Donc vendredi, on a prévu de faire une coordination des différents bureaux sur le département. On va essayer de voir un peu comment on peut concrètement mettre des barrages sur cette question de mise en place de facteurs d'avenir, et également poser la question de la nécessité de se coordonner entre les différents bureaux et les différents départements, comme on avait tenté un petit peu l'année dernière. Et je crois que, comme ça a été dit par le copain de Paris 6, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y ait une riposte au niveau national sur notre secteur, sur la question des réorganisations, parce que c'est plus acceptable que la direction, elle demande toujours de travailler plus, d'augmenter les jours de sécabilité, toujours pour le même salaire. Et si on veut un minimum, eh bien être capable de riposter, de mettre un coup d'arrêt, ça voudra dire d'essayer de se coordonner entre les différents bureaux. Donc ça passe dans un premier temps pour nous de populariser votre grève sur notre département, d'organiser la solidarité et de voir aussi ce qui est possible en termes de possibilités de grève, de mobilisation sur le département. Donc c'est pour ça qu'on venait être là ce matin et à exprimer notre solidarité sur le fait que vous n'êtes pas tout seul, et en tous les cas on va au maximum rendre public ce qui se passe ici. On espère que les négociations que vous aurez aujourd'hui, elles permettront d'aboutir sur vos revendications. Et on tient à vous, si la direction l'entend, dans tous les cas, eh bien ça ne restera pas simplement un bascule sur Paris, l'information de la bagarre et de la grève que vous menez, qui est pour le moment exemplaire, et je crois qu'il faut continuer parce que vous tenez devant vous. Voilà, merci à vous. À l'Assemblée nationale contre la privatisation, Gaël en a parlé, on sait à quel point c'est compliqué une grève, on espère simplement que la direction va entendre que c'est pas qu'un conflit entre vous et eux, que ça va maintenant au-delà, voilà, parce qu'on sait ce qu'ils aiment pas. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'un conflit, ça sorte en dehors de l'établissement, que ça fasse du bruit, que les usagers s'en mêlent, qu'il y ait d'autres collègues qui se sentent concernés. Nous, sur le 92, il y a des collègues de Boulogne qui ont fait encore plus que ça, mais pour la moyenne, c'est en gros 63 jours de grève. On s'est lancé dans un truc de malade, j'espère que vous n'aurez pas à faire ça, parce que je crois que vous avez quelque chose qu'on n'avait pas forcément, c'est que vous êtes dans des gros bureaux. Vous êtes dans des gros bureaux, qu'à Paris, s'il y a un ou deux bureaux qui commencent à engrainer la mobilisation, ça fait mal tout de suite à la boîte. Et je pense qu'il y a malheureusement que le rapport de force qui marche dans cette boîte. Donc juste vous dire qu'on sait ce que vous connaissez, on sait la pression qu'ils vous mettent. Nous, dans le bureau, pendant la grève, c'était de la folie, c'est-à-dire qu'on n'avait même plus le droit de rentrer dans notre propre bureau pour s'adresser à nos collègues. Pourtant, je rappelle, le droit de grève, c'est un droit
constitutionnel. Vous avez le droit de faire grève une journée, de reprendre le matin l'embauche parce que vous avez réfléchi la nuit, il y a une assemblée générale et puis vous êtes reconvaincu par d'autres collègues et vous ressortez. Ça, c'est un droit constitutionnel. Alors peut-être que dans la boîte, ils vont un petit peu plus vite que la musique, peut-être que dans la boîte, ils pensent qu'il y a déjà plus de code du travail dans ce pays et qu'il n'y a plus d'acquis sociaux, bah, ils se mettent le doigt dans l'œil. Il y a encore des acquis sociaux et on va les faire respecter. Et si aujourd'hui, quand on est postier, on fait grève, c'est pas par plaisir. Quand on sait les salaires de merde qu'on se tape actuellement, quand on voit le pognon que met la boîte dans des campagnes de publicité pour recevoir le courrier de M. Bailly, nous souhaiter ses vœux à la con, nous expliquer qu'il est bien content d'avoir 2,7 milliards d'euros supplémentaires dans son capital, alors qu'on n'a toujours pas de 13e mois et qu'on bosse de plus en plus dur, et bon, au bout d'un moment, comme tu l'as dit, c'est la dignité qui est en jeu. Et je crois que la dignité, à un moment donné, c'est ce qui est capable de faire déplacer des montagnes. Alors maintenant, on est pragmatique, parce qu'on sait qu'on ne joue pas avec le feu, notamment avec nos payes, mais s'il y a cette mobilisation entre vous, le 6e, le 20e, je crois qu'aujourd'hui, la boîte, elle doit entendre qu'il doit y avoir des vraies négociations. Et s'ils lâchent rien sur l'emploi, et ben vous, je sais que vous lâcherez pas. Le LKP en Guadeloupe, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, tenez bon, lâchez rien. Et je crois qu'au bout d'un moment, on saura se faire entendre. Surtout dans le contexte de la privatisation. Voilà, donc plein de courage à vous. Nous, on va organiser la solidarité, comme l'a dit Gaël, partout où on pourra. Et s'il faut revenir, envahir le siège, par exemple, comme on l'a fait pendant pas mal de fois, on peut revenir aussi. Il y a du monde, on est habitué aussi. Voilà, ça nous fera l'occasion aussi de reposer nos propres revendications. Donc plein de courage à vous, lâchez pas, et puis nous, on organisera la solidarité. Depuis 8 jours, ce qu'on se dit entre nous, c'est que s'ils lâchent pas sur l'emploi, on leur montre aujourd'hui, comme les jours précédents, qu'on reste massivement mobilisés, qu'on est déterminés, volontaristes, on reste en putain de grève, on attend les négociations, le rassemblement de tout à l'heure, mais s'ils lâchent pas sur l'emploi,